Hey, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vais faire un petit coup de communication afin que vous sachiez de quoi je parle sur ma chaîne. Parce que peut-être que c'est votre première visite. Alors sachez que sur cette chaîne, je vous parle de communication, de développement personnel, de relations humaines. Je réalise même de temps en temps des vlogs sur ce que je vis, sur ce que j'entreprends. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit. Donc ça ne vous coûte rien. Et vous verrez, vous apprendrez un tas de choses super intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler... le questionnement, vous connaissez? Je crois que vous avez compris. Comme je viens de vous le dire, dans cette vidéo, je vais vous parler du questionnement. Et justement, j'ai une question à vous poser. Quand vous rencontrez des personnes pour la première fois, que ce soit au travail, dans un milieu sportif, dans un milieu musical, ou alors même en famille, combien de personnes vous questionnent et s'intéressent à vous? Je suis sûr qu'il n'y en a pas autant que ça. Et franchement, ça mène vraiment à réfléchir. Ma réflexion est la suivante. Soit les personnes sont centrées sur elles-mêmes, donc égocentrées, et à partir de là ne voient pas du tout l'intérêt à s'ouvrir aux autres, s'intéresser aux autres, sauf bien évidemment si elles y voient vraiment un intérêt propre, une motivation personnelle. Ou alors d'un autre côté, ces personnes sont préoccupées par leur avenir et donc sont stressées. Ou peut-être qu'elles sont tout simplement pudiques. Alors ce qui est cocasse, c'est que c'est justement en s'ouvrant et en s'intéressant aux autres que l'on s'attire des opportunités. Et même l'opportunité d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Je rajouterai même que le questionnement est la base d'une communication saine et constructive. Par ce fait, je vais vous donner deux types de questions qui vont vous permettre d'avoir des conversations beaucoup plus enrichissantes et approfondies. Le premier type de question est la question dite ouverte. Commencez vos questions par comment, combien, quoi, pourquoi, quand. Et vous verrez que ces questions amèneront votre interlocuteur à donner plus d'éléments qu'un simple oui ou un simple non. Ou peut-être. Il y a un moyen mémotechnique très simple à appliquer pour se souvenir de ces différents mots à commencer pour avoir une question dite ouverte. Cela s'appelle le CQQ, c'est occupé. Ça a l'air un peu cucu comme ça, mais vous verrez, ça fonctionne très bien. Le deuxième type de question est le question de type relais. Ce type de question va vous permettre d'approfondir le dialogue que vous avez avec votre interlocuteur. Exemple, hier je suis sorti avec des amis, on a passé une soirée fabuleuse. Ok, mais c'est-à-dire? Bon, on a passé une soirée fabuleuse, j'ai retrouvé des amis de longue date que j'avais pas vus depuis au moins 5 ans. D'accord, mais c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on s'est perdu de vue. Certains ont déménagé, d'autres sont mis en ménage. D'accord, mais c'est-à-dire? Bon allez, j'arrête là, je crois que vous avez compris le principe. Si vous n'avez pas l'habitude de questionner votre entourage avec des questions type ouverte, je vous rassure, peut-être qu'au départ, vous ressentirez quelques difficultés à le faire, et sûrement même que vous ne trouverez pas ça normal. Mais croyez-en mon expérience, j'ai formé de nombreuses personnes qui m'ont donné des super témoignages en m'expliquant que elles avaient réussi à avoir de meilleures relations beaucoup plus approfondies, même avec leur propre famille, pour vous dire, en utilisant ces questions dites ouvertes ou ces questions de type relais. Alors bien évidemment, je vous incite à essayer dès que l'occasion se présentera à vous. Sachant que l'occasion de rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas peut arriver tous les jours. Ah bah là, ça demandera de sortir de votre zone de confort. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Ma vidéo se termine ici. N'hésitez pas à la partager et à laisser un gros pouce bleu si elle vous a plu. Et puis, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!